Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation des quelques projets que j'ai eu le temps de faire en fin d'année. Alors je m'excuse pour ma voix parce que j'ai le nez totalement bouché, mais je voulais pas attendre pour faire cette vidéo parce que certains de ces projets devraient être partis depuis déjà 2 semaines. Donc je vais commencer par ça. C'est une petite rosette que j'ai fait pour ma maman. Elle avait beaucoup aimé ce petit embellissement qu'elle avait vu dans ma vidéo d'un échange de Noël. Du coup, voilà, je lui ai fait une petite rosette comme ça. Voilà, je l'ai faite à la main parce que j'ai un die qui me permet de faire des rosettes, mais la largeur ne me convenait pas. Et là, c'est un die de chez Action. Voilà. Ensuite, alors ça va être un peu dans le désordre. Je ne cache pas que depuis Noël, j'ai toujours pas réussi à ranger ma scrap room. Enfin. Alors ensuite, il y a ces 3 petites étiquettes que j'ai fait pour les cadeaux de mon homme. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. C'est ma préférée des 3. Et la base des étiquettes, ce sont des petites étiquettes de chez Action aussi. Ouais, des tout petits petites boules de Noël que j'avais trouvées sur le site Butinette. Ensuite, j'ai fait cette checker card. Alors, j'en suis pas complètement satisfaite. Elle est pleine de défauts, mais elle a beaucoup plu à son destinataire, donc c'est le principal. Et ici, en fait, c'est de la feutrine et j'ai mis du coton en dessous pour faire un peu que ce soit un peu amusant de jouer avec. Mais j'ai pas été très maline parce que je n'ai pas coupé la feutrine. Focus, voilà. Vous voyez, la feutrine fait une 3e épaisseur par rapport au mousse et du coup, si on regarde la carte, on voit qu'il y a il y a des bosses. Bon, c'était un essai, je saurai pour la prochaine fois. Et la partie là, qui est censée être une partie checker, mais comme je ne l'ai pas faite assez épaisse, les petites billes de polystyrène restent coincées. Elles ne bougent pas beaucoup, voilà. Heureusement qu'il y a les perles, sinon ça serait complètement raté. Mais je suis assez contente du résultat visuel, même si je la refaisais, je le referais autrement. Ensuite, j'ai fait 3 petites cartes de remerciements pour les cadeaux de Noël. Cette petite étiquette, je l'ai faite avec la Dymo. D'ailleurs, je suis en train de chercher si c'est possible, s'il existe des recharges de Dymo de couleurs. Ce serait vraiment amusant. Et le petit sapin, je l'ai colorié avec un de mes cadeaux de Noël. Donc, ce sont des feutres à alcool de cette marque-là, Caméléon. Et donc, je suis plutôt contente du résultat. Bon, il faut encore que j'y travaille un peu, hein, mais c'est vraiment sympa pour faire les ombres. Ça fait longtemps que je voulais investir et Papa Noël m'a gâtée. Donc j'en ai fait 3, c'est exactement les mêmes, donc pas trop d'intérêt à vous les montrer. Ensuite, juste avant Noël, j'ai eu le temps de finir ceci. Donc c'est un attrape-rêve que j'avais fait pour l'automne. Avec, voilà, tout un tas de petits embellissements. Hop, ils sont un peu emmêlés. Voilà, des petites pommes de pin, des petites feuilles en bois. Et ce petit napperon là, qui est ici, c'est un napperon que ma maman m'a fait au crochet. Voilà. Hop. Donc ça part ici. Ensuite, la dernière chose que je voudrais vous présenter, je vous avais dit que ça serait assez court, c'est ceci. Alors je vais pousser un tout petit peu ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est une... comment est-ce que ça s'appelle ? C'est un peu sur le même principe que les lodis d'enveloppe, mais la base, c'est un sac cadeau. Je crois que ça s'appelle un sac altéré, tout simplement.
Donc j'ai fait ça pour ma marraine. Donc ici j'ai fait un petit tag avec un petit pompon en papier. Voilà, donc j'écrirai un petit mot au dos du tag. Ensuite ici j'ai fait une petite pince avec toujours la Dymo pour faire les petits mots. C'est ma nouvelle passion de faire des mots à la Dymo. Alors juste ici, ce sont des petits aimants de New York. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je suis partie en vacances à New York pour Noël, donc un petit souvenir. Là, ma carte. Encore une checker. Voilà, donc j'écrirai un petit mot et je mettrai une photo. Alors là, je me suis essayée à faire un marque-page avec ma Fuse. Je suis mitigée sur ce résultat, je trouve ça assez joli. C'est peut-être un peu épais pour un marque-page, mais alors voilà, ici de ce côté-là, je sais pas si on verra bien. Oui, voilà. C'est ce que j'ai fait à la Fuse et c'est pas parfait, je maîtrise pas vraiment encore bien comment l'utiliser, donc bon, ça va, mais voilà, là on voit un petit trou et des petits strass qui se font la malle. Et en haut, j'ai remis du masking tape pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et toujours checker. Alors, donc voilà devant comment ça se présente. Donc ici, ça fait une petite pochette. Et j'ai fait un petit nœud là avec du masking tape. Mais c'est un peu écrasé malheureusement. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai glissé. Hop. Encore un petit souvenir de New York. Je trouvais que les couleurs s'accordaient bien avec le thème. J'ai glissé une petite trousse parce que ce cadeau est pour ma marraine et elle adore Paris, la Tour Eiffel, donc voilà, petite trousse de Paris. Ensuite, j'ai fait une autre petite rosette, toujours à la main. C'est un peu mieux réussi que l'autre, celle-ci. J'aime bien quand les petites bosses là comme ça sont assez rapprochées. Alors que si on regarde celle-ci, elle est très plate. Je préfère ce résultat-là qui est un peu plus épais. Bon. C'est un coup de main à prendre après. Voilà, alors ces petites choses vertes, c'est inspiré d'une vidéo sur internet pour remplacer le... Alors je sais pas comment on dit en français en fait. C'est un genre de papier que les Américaines utilisent pour remplir les enveloppes, les choses comme ça. Ça cale un peu et c'est décoratif et c'est des petites bandelettes comme ça mais qui sont pliées. Et comme j'en trouve pas ici, puis comme je sais pas comment ça s'appelle, je peux pas en chercher sur internet, j'ai essayé d'en faire et j'ai utilisé un ciseau à fines herbes. Voilà, tout simplement. Mais du coup, je peux pas les faire plus longues que ça. Parce que au-delà, ça s'en mêle dans les lames du ciseau. Donc voilà, j'en ai mis au fond pour caler un peu. Et donc vous voyez, à la base, c'est un petit sac. Et j'ai enlevé... là, on voit plus les trous parce que là, j'ai collé le papier, mais on les voit encore ici. Hop. Et de l'autre côté, j'ai essayé de faire un sapin en apron. J'arrive pas à savoir si j'aime ou j'aime pas. Je suis un peu mitigée. Je crois que ce qui me choque, c'est de voir le napperon derrière qui est plus clair. J'espère que ça plaira à ma marraine. Voilà, je vous montre. Voilà, donc comme je vous disais, une vidéo très courte. J'ai vraiment pas eu le temps de faire grand chose, donc j'espère avoir plus de temps pour la Saint-Valentin pour pouvoir m'amuser un peu et surtout avoir le temps de ranger parce que depuis que je suis revenue, je n'ai toujours pas la place de faire du scrap. Je n'ai toujours pas réussi à ranger mes cadeaux de Noël.
Que je sais pas quand je vous retrouve. En tout cas, je vous dis à la prochaine.